Bonjour à tous, c'est le journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une ce soir, la colère de milliers d'Africains confinés en Chine, chassés de leurs logements et des hôtels. Ils dénoncent des actes xénophobes. Plusieurs gouvernements africains exigent de Pékin des explications. La Chine, elle, rejette tout racisme et promet ce lundi une amélioration de ses méthodes. Au Cameroun, le port du masque est désormais obligatoire, mais il est de plus en plus difficile de s'en procurer, notamment à Yaoundé. De nombreuses pharmacies sont en rupture de stock. Reportage dans ce journal. Et pour lutter contre le coronavirus, la Tunisie pourrait miser sur la chloroquine. Certains médecins y sont favorables. En attendant une réponse officielle du ministère de la Santé, l'industrie pharmaceutique tunisienne se prépare. Objectif, produire massivement et localement la molécule et ainsi éviter les ruptures de stock. Mais d'abord en Chine, ils sont victimes d'actes de discrimination et de xénophobie. Les membres de la diaspora africaine ne décolèrent pas. Ils se sont retrouvés confinés dans le pays et ils sont accusés par certains habitants d'être porteurs du coronavirus et de le propager. Certains Africains se retrouvent à la rue. On fait le point avec notre correspondant à Pékin, Charles Pellegrin. Les images se succèdent sur les réseaux sociaux depuis la fin de semaine dernière. Des Africains vivant en Chine, souvent dans le sud du pays, à Canton, qui se voient refuser l'accès à des restaurants, à des hôtels, qui se voient expulsés de leur logement et obligés de dormir dans la rue et qui se voient aussi confisquer leur passeport. Tout cela au nom de la lutte contre le Covid-19. Dans le foyer de cette pandémie, eh bien, la peur est désormais celle des cas importés, celle d'une deuxième vague d'infection. Les autorités ne cessent de le répéter, souvent sans expliquer que 90% de ces cas importés sont des citoyens chinois. En plus de cela, les frontières de la Chine sont fermées aux étrangers depuis le 26 mars dernier. C'est l'incompréhension de la part des gouvernements africains, de nombreux d'entre eux qui ont convié leurs ambassadeurs chinois respectifs pour exprimer leur mécontentement. C'est notamment le cas du Nigeria. Du côté de la Chine, eh bien, on minimise les faits et on dément certaines de ces accusations. Mais le mal est fait. Aujourd'hui, les relations sino-africaines ont pris un sérieux coup de froid. Et vous venez de l'entendre, plusieurs gouvernements africains ont fait part de leurs inquiétudes et demandent la protection de leurs citoyens. Du côté de Pékin, on essaye de désamorcer la situation. Il n'y a aucun racisme de la part des autorités locales chinoises. La Chine et l'Afrique sont des partenaires et des frères, dit-on au ministère des Affaires étrangères. Écoutez. La politique amicale de la Chine envers l'Afrique n'a pas été modifiée et l'amitié des pays et des peuples africains envers la Chine ne sera pas ébranlée. Nous n'accepterons aucune discrimination à l'encontre de nos frères africains. D'ailleurs, lors des premiers jours de l'épidémie en Chine, plus de 3000 étudiants africains à Hubei et Wuhan étaient en sécurité, à l'exception d'une personne qui a été infectée et rapidement soignée. Le Bénin l'a imposé à 12 communes, le Maroc à l'ensemble du royaume. À son tour, le Cameroun rend obligatoire le port du masque à toute la population. Plus de 25 millions de citoyens. Encore faut-il avoir des stocks suffisants. Reportage à Yaoundé où de nombreuses pharmacies sont déjà en rupture. Tony Menga et Luc Amel Nguo. Au cœur de la ville, le nouveau visage de Yaoundé. Alors que le virus continue de se propager, porter le masque en public est devenu obligatoire pour tous les Camerounais. Mais une obligation pas toujours respectée. Et certains ont attendu la dernière minute pour essayer de trouver un masque bon marché. C'est combien? C'est 500. Un peu moins d'1 €, le prix proposé par cette vendeuse pour ses cache-nez en tissu local. Des masques de fortune vendus par de nombreux commerçants, mais boudés par les acheteurs. C'est difficile. On dit 500, mais les clients ont de 200, 100 francs. Les clients aiment plus le blanc, que c'est un peu comme si c'était médical. Dans la capitale, les masques chirurgicaux sont les plus recherchés, notamment dans les pharmacies comme celle-ci. Des masques réputés plus protecteurs, mais plus chers, ce qui n'empêche pas les clients de se les arracher.
peux avoir un paquet de masques, s'il vous plaît. La décision des autorités d'imposer le port de masques aux 25 millions de Camerounais a déjà provoqué une rupture des stocks de cette pharmacienne. Depuis vendredi, les patients s'activent à ne demander que des masques. Ça fait partie de 40% de notre chiffre d'affaires actuellement. En ce premier jour d'entrée en vigueur de la mesure, le port du masque n'est pas encore un réflexe dans les transports en commun. Abel, chauffeur de taxi, doit encore faire la pédagogie auprès de ses passagers, car certains doutent même de l'utilité du masque pour freiner la propagation du virus. Depuis le matin, ce n'est pas facile avec les clients. Comme il y a certains clients qui ne sont pas encore habitués au port des masques, mais ce que je rencontre depuis le matin, il y a ceux qui n'en ont pas. Mais je leur demande qu'il faut aller acheter un port de masque. Le port obligatoire du masque est censé durer 14 jours. Le temps pour les autorités de voir si la mesure a eu un effet positif sur la courbe de contamination qui a grimpé. La République démocratique du Congo a opté pour le confinement partiel de Kinshasa. L'objectif est d'éviter la paralysie totale de la capitale congolaise, le centre-ville. Et plus précisément, la commune de Lagombe, considérée comme l'épicentre de l'épidémie, a donc été isolée des autres quartiers. Mais la mesure en place depuis une semaine suscite beaucoup d'interrogations, comme l'ont constaté nos correspondants Clément Bonnereau et Juliette Dubois. C'est une ville coupée en deux depuis une semaine. 1100 policiers sont mobilisés à Kinshasa pour faire respecter le confinement de la Gombe, le centre-ville de la capitale congolaise. À chaque point de contrôle, une équipe médicale est chargée de prendre la température des passants. Quand quelqu'un présente des symptômes, nous les prenons, nous les mettons à côté. Et si la température persiste, à ce moment-là, nous allons appeler l'équipe d'investigation. À quelques centaines de mètres, le centre-ville est quasi désert. Tous les magasins, à l'exception des banques et des pharmacies, sont fermés. Mais derrière ce calme apparent, les équipes de la riposte sont à pied d'œuvre. Elles désinfectent un à un les bâtiments administratifs, comme cette tour qui abrite plusieurs ministères. Lorsqu'il y a beaucoup de gens, il y a un risque infectieux important. Les membres du gouvernement s'abstenaient à venir au bâtiment, dans leur bureau, par crainte de se faire infecter. En RDC, la pandémie de Covid-19 a touché principalement l'élite politique et économique du pays. La ministre de l'économie elle-même a été infectée. Nous avons pris l'option d'aller commune par commune. Nous commençons par la Gombe, après le Hangalima, et puis nous allons étape par étape. Parce que ici, en fait, c'est le poumon de l'État. Tout ce qui est politique, tout ce qui est administratif, c'est ici. Il fallait commencer par ici. De l'autre côté des barrages, dans les quartiers populaires, le confinement partiel fait débat. La Gombe fait vivre chaque jour des dizaines de milliers de personnes, qu'ils soient employés de bureaux ou vendeurs de rue. Beaucoup se retrouvent désormais privés de leur source de revenus. Des semaines, vraiment, c'est dur. C'est dur. Je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on va s'en sortir. C'est beaucoup. Et moi, je suis photographe. Je ne sais que faire la photo. Le confinement de la Gombe se poursuivra jusqu'au 20 avril. La mesure pourrait être élargie à d'autres communes de la capitale congolaise. Et les autorités sanitaires congolaises ont de nouvelles raisons de s'inquiéter. L'épidémie d'Ebola a ressurgi à l'est du pays. Dans la ville de Béni, un troisième cas a été enregistré. Peu avant, on apprenait le décès d'une enfant des suites de la fièvre hémorragique. Au Mali, le dernier bilan officiel fait état de 123 contaminations et 10 décès. Malgré l'épidémie de Covid-19 et le climat d'insécurité, le gouvernement a décidé de maintenir le second tour des élections législatives. Il se tiendra ce dimanche. Le premier tour était organisé le 29 mars et il n'avait que faiblement mobilisé les électeurs. Les essais cliniques à travers le monde sont toujours en cours, mais de nombreux médecins préconisent déjà l'utilisation de la chloroquine. En Tunisie, les laboratoires pharmaceutiques attendent le feu vert des autorités sanitaires. La molécule pourrait être fabriquée massivement et localement. Voyez ce reportage de Lilia Blaise et Hamdit Lili. Dans ce laboratoire, le rythme de travail ne s'est pas ralenti, malgré l'arrivée du coronavirus dans le pays. Les équipes ont dû être réduites de moitié, mais travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour produire des médicaments. Elles se préparent surtout à fabriquer de la chloroquine pour soigner les patients atteints du Covid-19.
Depuis la fin de l'année 2019, on a planifié de travailler le développement de ce générique parce qu'il y a plein de patients qui sont atteints de deux pathologies, le lupus et la polyarthrite rhumatoïde, qui ont besoin de cette molécule. Ce laboratoire a constitué un stock de matières premières pour pouvoir produire rapidement et localement. Les médecins utilisent actuellement le Plaquenil pour soigner certains patients du Covid-19, mais ce médicament est importé. Son générique peut aider à anticiper une rupture des stocks. Nous, on a déjà fabriqué une première quantité qu'on pourra commercialiser une fois on a l'autorisation du ministère. Et on a placé une bonne commande de matières premières pour pouvoir enchaîner. Certain qu'il n'y aura pas de pénurie et on aura de l'autosuffisance. En attendant l'autorisation de mise sur le marché, la Tunisie a débattu comme d'autres pays des effets secondaires de la chloroquine, mais la majorité des médecins restent favorables à ce traitement, sous condition. Nous sommes pour parce qu'il y a quand même des résultats positifs qui ont été décrits, que c'est un médicament qui est disponible chez nous, qu'il a relativement peu d'effets secondaires et que nous avons les moyens de surveiller les patients pour reconnaître le plus rapidement possible l'apparition d'effets secondaires. Le pays, en confinement total depuis le 22 mars, n'a pas encore connu son pic épidémique, mais il pourrait faire le pari de la chloroquine pour anticiper. Nous l'avons déjà abordé dans le journal de l'Afrique. L'Union européenne ou encore la Banque mondiale vont apporter une aide économique au continent. C'est aussi le cas de la France. Emmanuel Macron envisage même l'annulation de la dette publique de certains pays. L'annonce a été faite ce lundi soir lors de son allocution. On écoute le président français. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus efficacement, à les aider aussi sur le plan économique, en annulant massivement leurs dettes. Oui, nous ne gagnerons jamais seuls. Parce qu'aujourd'hui, à Bergame, Madrid, Bruxelles, Londres, Pékin, New York, Alger ou Dakar, nous pleurons les morts d'un même virus. Et c'est la fin de cette édition. Merci encore de votre fidélité. Merci aux équipes en régie et à l'édition qui ont permis la réalisation de ce journal. Restez avec nous, l'information continue. Je suis Thaïs Brook, le correspondant de France 24 à Abidjan. Je couvre l'actualité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Retrouvez-moi dans le Journal de l'Afrique et dans les journaux de France 24. Thaïs Brook, l'un des 200 correspondants de France 24 dans le monde.